vivant. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la crainte de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. Le chansonnier n'avait pas fait. Donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as donné pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Bon après-midi, chers internautes, bon après-midi, chers téléspectateurs. La Bible nous dit dans Acte 26, à partir du chapitre 17, « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et au milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Quel est l'objectif de notre émission Délivrance des mariages spirituels qui se donne comme combat d'ouvrir les yeux, l'entendement, remplir la connaissance de ceux-là qui sont victimes, non pas des mariages selon la volonté de Dieu, mais des mariages offerts par Satan pour empêcher le salut. Bienvenue à vous qui nous écoutez, bienvenue à nos chers invités, bienvenue à notre plateau. Nous disons bienvenue à notre prophétesse Marie. Bon après-midi ma soeur, bon après-midi à ceux-là qui nous regardent et qui nous écoutent, que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi évangéliste Hervé. Bon après-midi ma soeur, bon après-midi chers internautes, chers téléspectateurs, bon après-midi à tous. Bon après-midi maman la reine Anne-Marie. Bon après-midi, servante Anne-Marie, et bon après-midi à tous qui nous regardent en ce moment, dans les quatre coins du monde. Soyez bénis davantage au nom de Jésus-Christ. Nous vous rappelons que nous sommes là sur votre programme favori Délivrance des mariages spirituels de votre télé Amour TV. Nous n'avons pas oublié nos internautes et nos téléspectateurs anglophones. Alors sur ce plateau, vous avez notre éminente traductrice, Pasteur Liliane Danda. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, servante l'Éternel Anne-Marie. And good afternoon to you, televiewers. And I'm also pleased today to meet you during this program called Deliverance of Spiritual Marriages. You are welcome, stay tuned. Pour ceux qui nous prennent aujourd'hui, nous vous rappelons que c'est une émission qui a déjà commencé, où nous avons traité de plusieurs thèmes, à savoir, c'est quoi le mariage spirituel côté maléfique, c'est quoi les indices, comment vous pouvez savoir si vous êtes candidat au mariage spirituel ou vous êtes déjà dans un mariage spirituel. Nous avons abordé les causes. Alors, pour avoir la substance de ces émissions, nous vous invitons à nous suivre dans les rediffusions de notre chaîne Amour TV ou dans notre site internet. Cet après-midi, nous allons traiter des alliances. Mais avant toute chose, donnons la première place à celui-là qui est le roi des rois, le roi de gloire, par la bouche de notre prophétesse, Maman la Reine, Anne-Marie. Maman. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, nous te bénissons, nous te vénérons, nous te glorifions, nous te magnifions. Ce jour encore, tu nous as appelés à toi pour pouvoir faire de nous les vases utiles, pour abreuver ceux qui ont soif, pour bénir ceux qui sont maudits, pour délivrer ceux qui sont en captivité, pour racheter ceux qui étaient perdus, pour élever ceux qui étaient rabaissés, pour éclairer ceux qui étaient aveugles, pour donner la connaissance à ceux-là qui sont dans l'ignorance. Ce jour encore, Père, souffle ton Esprit Saint en nous, dans notre être, pour demeurer connectés, afin que nos tuyaux célestes soient en fusion par les talents que tu nous as donnés, pour bénir ton peuple au nom de Jésus.
Saint-Esprit de Dieu dispose les cœurs de tout ce peuple qui nous écoute, qui sont connectés à nous. Ouvre leur entendement et les yeux et connecte-les au Dieu de la délivrance. Que la puissance de Dieu dégage toute présence qui est autour de tout enfant, qui est préparé par l'Éternel des armées ce jour, afin de les empêcher de recevoir les délivrances. Que ces esprits soient dégagés de leur présence. Que leur puissance, cette puissance soit ôtée d'eux. Que toute maladie, toute discrétion soit ôtée de leur vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus en tous les niveaux. Béni soit le Saint d'Israël. Amen. Rappelons que cet après-midi, nous allons traiter principalement des alliances. Mais rassurez-vous, chers internautes, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers invités, selon l'orientation du Saint-Esprit, il est possible que nous revenons sur les précédents thèmes pour que vous soyez encore bénis. Je vais me retourner maintenant vers notre évangéliste Hervé. Évangéliste Hervé, est-ce que en quelques mots, on pourrait rappeler à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent dans notre émission Délivrance des mariages spirituels, ce que c'est que les alliances et c'est quoi la corrélation entre une alliance et le mariage spirituel maléfique? Évangéliste. Merci, servante Anne-Marie. Commencerons par définir l'alliance. L'alliance, c'est un accord entre deux parties. Ces deux parties peuvent être une personne et une autre personne, une personne et un groupe de personnes, ou deux groupes de personnes. Et ces deux groupes peuvent être les représentants de deux familles, les représentants de deux clans, de deux tribus, de deux ethnies, de deux villages, de deux nations. Et maintenant, l'objet de l'alliance peut porter sur le partenariat sexuel maléfique, c'est-à-dire les alliances en vue du mariage spirituel. Voilà l'alliance. Voilà la corrélation. L'alliance peut porter sur le mariage spirituel. Lorsque nous parlons de mariage spirituel, ce n'est pas exactement comme le mariage normal dans le monde, où on va devant un officier selon certaines lois qui sont généralement justes. Chez Satan, là-bas, c'est la destruction. On organise seulement le mariage, on signe des alliances, et ces alliances, on commence à opérer au travers de ces alliances pour tenir des personnes en captivité, pour tenir des villages en captivité, des familles en captivité, et même des nations en captivité. Tout dépend des signataires de l'alliance. Tout dépend des mandataires, des plénipotentiaires qu'on a désignés pour aller faire cela. Tant qu'ils sont représentatifs, ils sont vraiment représentants des peuples, des familles, des villages, des ethnies. Ces alliances de mariage spirituel vont influencer les vies et influencer les nations. Merci. Évangéliste Hervé, je vais me retourner vers Maman la Reine. Il y a un passage dans la Bible qui a attiré mon attention concernant les alliances. Il s'agit de l'alliance entre Dieu et Abraham. Vous pouvez retrouver ce passage dans le livre de Néhémie, chapitre 9, à partir du 7e verset. Le passage dit: c'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham et qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Girgasiens, et tu as tenu ta parole car tu es juste. J'aimerais savoir, quand on parle des alliances concernant les mariages spirituels, est-ce que, comme au temps d'Abraham, où Abraham, qui est devenu Abraham, a été fidèle dans son cœur, autant
ceux qui sont liés par ces alliances-là doivent démontrer une certaine fidélité à Satan. Merci, servante Anne-Marie. Déjà, toi qui m'écoutes, tu dois comprendre que quand il s'agit des alliances démoniaques, il n'y a pas de fidélité ou non. Quand je parle de... Il n'y a pas une condition fidélité ou non, parce que quand il s'agit de Satan, il y a déjà ce qu'on appelle un envoûtement qui règne entre Satan et la victime. Quand je parle de Satan et la victime, tu vas te retrouver que peu importe la manière dont Satan t'a introduit ou les agents sataniques t'ont introduit dans un mariage démoniaque, il y a quelque part un envoûtement ou des envoûtements qui ont été manifestés. Et quand il s'agit de l'envoûtement, on voit ici une personne qui est en train d'agir en dehors de sa volonté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la volonté de son maître entre en jeu. C'est pour cela que j'ai dit qu'il ne s'agit pas de la fidélité. Et ce genre de fidélité, on ne peut pas appeler ça fidélité, mais on appelle ça la servitude, l'esclavage. Et je tiens à vous dire que dans tout ce que nous parlons depuis cette émission de délivrance des mariages spirituels, dans ces mariages-là, il existe un certificat de mariage. Il existe ici un certificat de mariage que Satan donne à ses mariés. Au cours de notre émission, nous allons comprendre certaines autres choses en détail. Et nous allons comprendre également que dans ce type de mariage, il y a également un mariage qu'on a oublié d'expliquer, qui s'appelle mariage maléfique international. Mariage maléfique international. Pourquoi ce mariage est maléfique international? Parce que la personne qui est victime de ce genre de mariage se retrouve à avoir plusieurs maris qui se trouvent dans différentes nations. Dans différentes nations internationales. Cela veut dire une femme peut avoir un mari noir, au même moment blanc, au même moment roux, au même moment un Indien, un Français, un Nigérian, un Camerounais, ainsi de suite. De même pour l'homme. Ce type de mariage dans le cadre spirituel est appelé mariage démoniaque international ou mariage maléfique international. De telles personnes, la délivrance n'est pas tellement facile. Pourquoi? Parce que chaque mari a ses principes démoniaques. Il se trouve dans son pays. Ils sont en train d'agir par rapport à la puissance démoniaque de son pays. Mais nous allons nous retrouver que tous les pays n'ont pas les mêmes manières d'agir dans le cadre magique. Chaque pays a ses manières, ses coutumes, ses principes, et tout cela, la victime va se retrouver à être combattue, détruite par tous ces mélanges des rituels, des pays, des nations, des villages, et ainsi de suite. Alors, pour que la victime soit véritablement libre, il faut le temps. Et il faut vraiment que le Saint-Esprit de Dieu dispose de la victime lui-même, et la personne ou les personnes que Dieu se sert pour délivrer la victime au nom de Jésus soient également réellement disposées, et que ce qu'on appelle le don de discernement soit en évidence pour repérer tout le dispositif nécessaire et rassembler tout ce qu'il faut par la puissance du Saint-Esprit de Dieu afin que la victime soit libérée. Mais il y a également d'autres personnes, parmi ces maris-là, tu vas te retrouver que c'est peut-être un Indien qui est le mari principal. Alors lui, c'est lui qui règne, il est comme un mari fort pour le victime ou la victime. Quand il est donc un mari fort, les autres, en venant faire les rapports sexuels avec sa partenaire ou son partenaire, il lui donne beaucoup de présents. Ça peut être le sang humain, ça peut être la chair humaine, ça peut être les présents des richesses de son pays. On va se retrouver que ces démons-là vont apporter de l'or, vont apporter la myrrhe, l'argent, ça dépend, le pétrole, voire même beaucoup d'autres richesses matériaux et d'autres richesses spirituelles que le démon doit vous amener en complicité avec les agents sataniques qui
sont en train de restaurer ce qu'on appelle l'autel. Parce qu'au cours de notre émission, nous allons toucher les points forts des autels. Tout cela que nous entendons là ne peut se passer en dehors des autels. Tout se passe avec les autels. Parce que c'est dans ces autels qui se trouvaient les dieux qui sont à l'origine, qui sont à l'honneur de toutes ces réalisations-là. Alors Jésus-Christ a dit dans sa parole, tout ce qui est possible alors est possible à Dieu. Et que peu importe la manière dont tu as été victime des mariages spirituels, Jésus est capable de te libérer si toi-même tu es sincère à la recherche de la délivrance au nom de Jésus. Amen. Je vais me retourner vers la prophétesse Marie Ballon. Prophétesse, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui, fréquemment, de manière fréquente, on entend parler de ce type d'alliance aujourd'hui, qui font des alliances de sang? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos frères, à nos sœurs qui se retrouvent de manière consciente? Parce que là, je ne pense pas que ce soit un esprit qui me conduise, par exemple, à me blesser et à dire à mon partenaire, tant que nous sommes liés par ce sang, tu ne vas jamais m'abandonner, tu ne vas jamais. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos frères, à nos sœurs qui se retrouvent dans ces cas de figure? En vérité, dans ce genre de pacte de sang, je sais une chose, que Jésus-Christ est tout-puissant. Mais, pendant que Jésus-Christ est tout-puissant, nous ne pouvons pas ignorer également que Satan travaille puissamment. Pour ceux-là qui ont fait des pactes de sang, ce genre de pacte est vraiment puissant. C'est puissant pourquoi? Parce que dans le sang se trouvent beaucoup de choses. Et quand le sang parle fort, bien aimé, c'est pas facile. Il y a certaines choses qui mettent long, pourquoi? Parce que le sang s'est présenté. Et quand ce sang se présente, il faut vraiment utiliser des méthodes fortes. Il faut que Jésus-Christ de Nazareth, quoi qu'il est puissant vraiment, se lève de notre manière pour pouvoir briser ce pacte-là. Et toi qui fais ce genre de pacte consciemment, peut-être tu es conscient de ce que tu es en train de faire, mais tu ne connais pas la gravité de ce que tu es en train de faire. Tu ne connais pas les inconvénients de ce que tu es en train de livrer en ce moment. Et quand cela va se lever pour parler fort dans ta vie bien-aimée, tu dois faire recours à Jésus. La mort de Jésus sur la croix de Golgotha, c'était pour nous une ouverture, afin que tout ce que nous avions fait, tout ce que nous portons, que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous puissions avoir la rédemption. Le problème avec les hommes, c'est que quand on tisse ce genre d'alliance, il faut d'abord reconnaître en soi qu'on a mal fait. Parce que d'autres personnes aujourd'hui trouvent que cela est normal pour eux de faire certains pactes de sang, soit disant que c'est l'amour, alors que ce n'est pas l'amour, c'est la mort. Ce n'est pas l'amour. L'amour ne se détermine pas seulement qu'on puisse déverser le sang entre deux partenaires. Ce n'est pas ça qui signifie l'amour. Je crois que l'amour en soi, c'est quelque chose qui émane d'abord du cœur et se manifeste parce que l'on ressent soit l'un ou l'autre. Ce n'est pas seulement de déverser notre sang. Donc, pour toi qui vis ce genre de situation, pour toi qui as fait ce genre de pacte, mon frère, ma soeur, je t'appelle maintenant à revenir vers Jésus. Fais recours à Jésus. Quelle qu'en soit la dimension, quel qu'en soit ce que tu peux vivre en ce moment au travers de ce pacte de sang que tu as fait, le sang de Jésus est capable de briser cela. Mais je vais te dire, pendant que tu viendras à Jésus, la délivrance de Dieu, c'est en son temps, ce n'est pas à ton temps. Donc ne t'attends pas que quand tu viendras à Jésus, pendant que tu as lié ces pactes, Jésus va te délivrer à ton temps. Non, il va te délivrer en son temps marqué. Et tu dois supporter ce temps où Jésus mettra pour pouvoir te libérer totalement et définitivement. C'est pour cela que je conseille surtout à ceux-là qui me regardent, les jeunes, parce que les jeunes sont victimes de ce genre de choses. Toi qui me regardes, tu es jeune fille, jeune garçon, si tu n'as pas encore fait ce genre de pacte, je t'invite maintenant à ne pas le faire, parce que les inconvénients sont tellement énormes. Si tu le fais aujourd'hui, peut-être tu ne sauras pas ce qui viendra après demain, mais je te dis, ne le fais pas, car cela n'est pas bon pour ton âme, cela n'est pas bon pour ta vie, mais cela t'amène à la destruction. Merci. C'est donc dit, prophétesse Marie, que pour ceux qui nous écoutent actuellement, qui ont lié ce type de pacte ou
qui avaient l'intention de lier ce type de pacte, surtout ceux qui ont lié, hein, ils peuvent avoir la solution. Ils peuvent être délivrés de ce type de pacte. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Jésus-Christ a mis tout le dispositif en marche afin que celui qui croit en lui, qu'il reçoit la liberté. Oui, quand on entre dans l'exécution de Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Si aujourd'hui tu es maudit à cause de ce pacte de sang que tu as fait, ce Jésus qui s'est fait malédiction pour toi est capable de te sortir de là afin de te remettre ta vie dans les rails pour que ta vie commence à marcher normalement. Donc toi qui as fait ce genre de pacte, ne reste pas dans le silence, ne reste pas à pouvoir te morfondre toi seul. Viens à Jésus, il est capable de t'en délivrer. Je me tourne maintenant vers l'évangéliste Hervé. Il y a un témoignage que j'ai reçu dernièrement. Un jeune un jeune homme envoie de se marier, qui dit il va se marier avec une jeune fille, pas parce qu'il aime, mais parce que sa mère s'était déjà entendue avec la mère de la jeune fille afin qu'il se marie. De telles situations, est-ce qu'on peut les ranger dans le cadre des alliances qui peuvent être une situation délicate et être une porte ouverte au mariage spirituel magnifique? Oui, ma soeur, en ce qui concerne ce cas, lorsque le mariage est arrangé par les familles, si déjà les parents là ne sont pas des sorciers, qui ont déjà arrangé ce mariage dans le spirituel, si ce sont seulement de simples personnes qui veulent exagérer dans leur pouvoir de parents ou donner à leur enfant une femme ou une fille qui ne désire pas, hormis ce cas, si c'est ce cas, celui qu'on veut mettre dans ce mariage peut dire non et tenir ferme. Et là, il n'aura pas d'autre problème. Il doit seulement dire non et tenir ferme. Peut-être la famille, peut-être son parent sera fâché, mais après un certain temps, s'il tient ferme, ça doit passer. Mais si déjà ce mariage dans lequel on veut l'introduire a déjà été scellé dans le spirituel, c'est-à-dire s'il est déjà mari et femme avec cette femme dans le spirituel, même s'il dit non, il faudrait encore qu'il recourt au combat spirituel ou qu'il recherche une personne qui connaît le combat spirituel, qui comprend les choses spirituelles en ce qui concerne le mariage. Et il faudrait aussi la révélation pour que cette personne s'en sorte. Parce que si dans ce cas, elle dit seulement non, il n'y aura pas de mariage sur le plan physique, mais dans le spirituel, il sera le mari ou la femme de la personne qui voulait lui être imposée. Alors, Maman la Reine, pour continuer dans ce type de cas, est-ce que c'est pas une situation là de ce qu'on appelle alliance d'esprit familier? Là, il s'agit des alliances de famille. Et il y a également quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Quand on a des parents sorciers, il y a des choses qui se vivent dans la vie des enfants sans même le vouloir. Par exemple, de ce type d'esprit qu'on appelle les esprits locaux. Les esprits locaux sont des esprits qui se retrouvent, qui vivent dans la famille, qui sont dans les membres de la famille, qui agissent en communion avec des sorciers, des marabouts, des agents sataniques dans la famille. Et quand ils se trouvent dans une famille qui a de telles personnes, ces esprits locaux sont présents. Et quand parmi eux, quelqu'un te propose un mari ou une femme, et que tu n'arrives pas à obéir par rapport à ses intérêts, il peut te lier spirituellement, inconsciemment, involontairement à ce genre d'esprit, de mariage spirituel. Tu vas te retrouver que même dans le cadre physique, tu arrives à accepter quelqu'un que tu ne voulais pas. Pourquoi? Parce que déjà, tu as été dominé dans le cadre spirituel. Et là, on voit la domination démoniaque, familiale qui
influence ta vie maritale. La domination maléfique familiale existe beaucoup et influence beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde entier. Et dans cette domination, on va se retrouver que la base, c'est quoi? C'est la méchanceté, la jalousie. Parce que je suis l'oncle, je suis la tante, alors il faut que seuls mes enfants soient au-dessus des autres enfants. Pour cela, je vais imposer spirituellement les maris aux enfants de ma soeur décédée, ou aux enfants de mon frère décédé, ou aux enfants de mon frère même qui est vivant. Pourquoi? Parce que dans le cadre spirituel, je suis supérieur à mon frère dans la magie, dans la sorcellerie. Alors ces démons ne pourront pas t'abandonner. Et comment, tu vas te poser la question que comment réagissent-ils ces démons? Comment feras-tu pour savoir que tu es victime de ce genre de démons spirituels qui viennent de la famille, qu'on appelle les esprits locaux? Tu vas te retrouver que tu seras toujours en train de vivre les rapports sociaux avec des personnes que tu as rencontrées avant, pendant la jeunesse, c'est-à-dire des anciennes connaissances, des anciens amis qui étaient liés à vous, qui étaient liés à toi. Tu vas te retrouver que, ou quand si tu es marié, tu te retrouves que c'est ton mari qui revient encore dans les visions de rêve pour te faire les couches de nuit. Ou c'est ta femme qui vient encore dans les visions de rêve pour te faire des couches de nuit. Pourquoi? Parce que la base, ce sont les esprits de famille, qu'on appelle les esprits également locaux, qui sont en train d'influencer ta vie maritale. Et tu vas te retrouver que, parfois, la personne qu'on t'a proposé en journée, il vient dans la nuit pour te faire des couches de nuit. C'est tel combat spirituel, de tel esprit spirituel, on les appelle les esprits locaux. Alors, ils sont partout là, qui influencent les vies des uns et des autres et détruisent la base maritale selon le plan de Dieu pour la vie des humains. Ok, maman. Pour rester toujours dans cet esprit, je voudrais savoir, par exemple, dans nos précédentes émissions, on a parlé des cas, on a évoqué des cas où il y avait dans la maison des grands-pères qui venaient dire aux mamans, tiens, si c'est la fille que tu fais, elle sera ma femme, si c'est le garçon, il sera mon mari, ainsi de suite. Est-ce qu'on devrait également avoir peur ou on devrait s'interroger vis-à-vis des frères qui tiennent des discours ou des parents qui tiennent des discours? Oh, ma fille, si je l'aime beaucoup, hein, vraiment, si je pouvais l'épouser, je devais l'épouser. Oh, ma soeur, si là, je ne veux pas n'importe quel garçon pour elle. S'il n'est pas ministrable, s'il n'a pas une grosse voiture, jamais, je ne peux pas accepter. Mieux elle reste ici à la maison. Est-ce qu'on doit avoir peur? Ou alors, on doit se poser des questions lorsqu'on est en face des frères, des parents qui tiennent ce genre de discours vis-à-vis de nous. Surtout lorsque nous sommes déjà à l'âge de nous marier. Je crois que la Bible dit les paroles qui sortent de la bouche de l'homme sont les paroles qui ont pour base soit la vie ou la mort. Déjà, quand on connaît déjà ça, on doit rejeter toute parole qui vient à l'encontre de la volonté divine dans sa propre vie. Quand un papa te le dit, alors annule cette parole à l'instant même au nom de Jésus. Et la parole ne prendra pas place dans ta vie. Au cas où tu ne sais pas qu'il faut annuler ces paroles ou les rejeter, tu vas te retrouver en train d'être influencé plus tard par rapport à ces paroles qui ont été dites d'une manière ou d'une autre contre ta vie. Alors nous devons comprendre qu'on ne doit pas accepter tout ce qui s'est dit pour nous. Tout ce qui s'est dit contre nous, parce qu'il y a des dires qui deviennent comme les murs de Jéricho au devant de nous pour nous empêcher d'avancer. Il y a des dires qui deviennent comme des forteresses dans notre vie qui nous empêchent d'être libres pour pouvoir recevoir directement les bénédictions selon le plan de Dieu par rapport à notre vie. Nous devons vraiment rejeter certains dires qui viennent dans nos vies au nom de Jésus. Je vais expliquer encore un domaine que l'Esprit de Dieu me rappelle, encore me ramène. Tu me regardes en ce moment, tu es une femme mariée qui constamment, après avoir fait les rapports avec ton mari la nuit, dès que tu t'endors, tu te retrouves encore en train de refaire encore les rapports avec ton même mari. Tu as attaqué des esprits familiaux. Tu as attaqué des esprits locaux. Le Seigneur a besoin de te délivrer en ce moment. C'est pour cela qu'il t'interpelle pour pouvoir recevoir cette révélation qui vient de la part du Saint-Esprit par rapport à ta vie au nom de Jésus. Il y a également les hommes qui vivent, qui souffrent de cette influence-là.
à peine fini de faire les rapports sociaux avec ta femme, tu te retrouves encore dans la vision de rêve, en train de refaire encore les rapports avec ton mari, avec ta femme. Et cela influence les vies de ces personnes qui sont victimes de ce genre de combat dans leurs rêves, dans le cadre physique. Il y a les blocages qui se vivent autour de toi. Il y a certaines actions, des réactions qui se passent au travers de toi. Il y a certains caractères qui ne veulent pas te libérer à cause de cette impactation négative que l'ennemi vient déposer dans les visions de rêve, dans le cadre spirituel, dans ta vie maritale. Alors tu as besoin, tout le temps que tu vois de tels rêves, tu as besoin de te lever pour prier, pour que le Seigneur efface tout ces dépôts démoniaques dans ta vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Merci maman. Nous allons sans plus tarder passer la parole au pasteur Liliane pour nos internautes anglophones et nos téléspectateurs anglophones. Pastor Liliane, please. Thank you, Sister Anne-Marie. You are welcome and you are blessed because you're watching this program. I just want to remind you that this program is about the deliverance of spiritual marriages. You are a man, you are a woman, you are a child. You can be a victim of a spiritual marriage or spiritual marriages. And the Lord just raised up this program for you to be blessed and to be delivered. We started by defining what is spiritual marriages. We talk about the spiritual partners during our past program. And today we are talking about some causes that open generally doors to spiritual husband. And today we are going to talk about the covenant. We started by saying that a covenant is an agreement between two persons. When we say an agreement, it's when two persons agree or decide by saying your yes or your no to do or not to do something. For example, there are people in the countries, for example, Japan and America, they agree, Japan and America agree that if Japan has a problem, America is going to help them during wars or so other things. That is what we call an agreement. When a person decided to get married to another wife, that is what we call an agreement. And when we are talking about the covenants, there are many types of covenants. We can have non-verbal covenants, we can have verbal covenants, and we can also have unconscious covenant. It means that you can just seal yourself, or you can see yourself in the covenant without even knowing when it started. It is the case, for example, of your forefathers. Maybe you are a newborn again, but yesterday your forefathers were witch, wizards, they were many other things, they were doing bad things. Can you, when the Bible said that, if you are a sinner, if your parents were a sinner, you are born under those sins, you are born under that foundation, do you think that you are going to escape from it? No, you are not Jesus, but you are a human being. If you are from a foundation of wisdom, just know that witchcraft will be one open door in your life. And when it is like that, just know that you can be a victim of spiritual marriages. As covenant, we also say that there are some other types of covenants. Covenants through the blood. Generally, there are young girls and young boys outside there falling in love to each other. And when falling in love, they just go and just wound themselves through razor blades, and they just eat or use that blood. They drink and say that you are going to be sealed till the end of the line. No, this kind of thing is not good. Why? Because the only blood that was thrown, that was given as sacrifice, was the blood of Jesus. If you are in that case, just know that it is one open door that can bring spiritual marriages in your life. There are also some person, you sleep and you see yourself in the dreams having sexual relationship with maybe Koreans, Japanese, white men, black men, yellow men, many types of people. Just know that this can be a covenant of international, satanic international spiritual marriages. And if you are suffering for that, just know that you are blessed because you are watching this program, because the hour of your deliverance has just started. What we have to say to you is that you should follow us, and while following us, just dispose yourself to receive the touch of the Holy Spirit
when you are going to be concentrated during this program. Be blessed and stay tuned. Thank you.